Le 6 septembre 1970, des membres d'un groupe de résistance marxiste, le Front populaire de libération de la Palestine, piratent simultanément 4 avions de ligne occidentaux. Ils obligent les appareils à atterrir ici, dans le désert jordanien, sur un terrain nommé Dawson's Field, utilisé durant la Seconde Guerre mondiale par les avions de combat. C'est le premier acte terroriste relayé par les médias du monde entier. Il entend faire connaître aux Occidentaux les revendications des Palestiniens qui ont été délogés par l'État d'Israël. Le monde entier restait indifférent. Nous avons réfléchi aux moyens de forcer l'Européen ou l'Américain moyen à se dire « Mais pourquoi font-ils ça ?» Des avions, un Boeing 747 de la Paname, est trop gros pour se poser à Dawson's Field et va atterrir au Caire. 2 des autres appareils, un de la Swissair, l'autre de la TWA, se posent sans encombre sur la piste prévue en Jordanie. Just driven for an hour across the open desert to this incredibly dangerous and dramatic situation in which the people in these 2 aircraft find themselves. Quand l'armée jordanienne encercle l'avion, les téléspectateurs occidentaux suivent, abasourdis, une tragédie en direct. 306 passagers sont pris en otage par le FPLP sous un soleil de plomb. Mais l'opération Commando qui se déroule dans le 4e appareil, leur plus grosse prise, un vol El Al Amsterdam-New York, tourne mal. À bord, la plus célèbre des pirates du FPLP, Leila Khaled, est devant la porte de la cabine de pilotage avec une grenade dans chaque main. Ce 5e avion, un VC-10 britannique, doit se poser à Dawson's Field avec 104 passagers à bord. Un journaliste anglais qui sert d'intermédiaire transmet les exigences du FPLP. Tous les prisonniers palestiniens en Allemagne, en Israël et en Suisse devront être libérés. La vie des 104 passagers est en jeu. The PFLP warns that any stupid intervention to free the hostages will only endanger their lives. Demands and conditions are very clear, and we will not go back on them. Les passagers anglais deviennent une précieuse monnaie d'échange pour assurer la libération de Leila Khaled. The release of Comrade Leila Khaled in exchange for the British hostages. 5 jours après le début de l'affaire, les passagers sont libérés sains et saufs. Mais si le terrorisme cesse de faire peur, des innocents pris dans de futures opérations menées par le FPLP n'auront pas la même chance. Une fois les otages en sécurité, le FPLP a un dernier geste de défi. En faisant sauter les 3 appareils vides, il crée l'image emblématique du terrorisme moderne. Ce qui est devenu évident, c'est qu'il est possible de manipuler l'opinion occidentale. Il est désormais possible de capter l'attention du monde entier pendant plusieurs jours.